les pas mignons. Oui, allô? Votre fils Victor cache des secrets très sombres. Qui est à l'appareil? C'est la seule chose qui vous inquiète, de savoir qui je suis? Eh bien, occupez-vous plutôt de votre enfant, chère madame. Mais je ne vous permets pas. Qui êtes-vous? Et de quoi parlez-vous? Ça, hein? Ah, pardon, ton téléphone. Chut, restez calme, il ne faudrait pas lui mettre la puce à l'oreille, hein. On sait jamais de quoi il peut être capable. Mais puis-je savoir ce qui vous amène à cette conclusion? Bien, gardez ce ton calme. Votre fils, chère madame, n'est pas si innocent qu'il n'y paraît, figurez-vous. Eh oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, il a des choses à se reprocher, si vous voyez ce que je veux dire. Non, bah non, je ne vois pas, non. Non! Calmez-vous, enfin, vous êtes en train de l'intriguer. Je veux dire que ce n'est pas moi qui gère les dépenses d'électricité et de gaz. Alors, Bien, c'est ça. Bon, allez, venez-en au fait. Et dites-moi ce qu'il a fait, ce qu'il faut faire pour diminuer ses factures. Ah, bah je vois que ça vous intéresse maintenant. Eh bien, votre fils a crevé les pneus de la voiture de la prof de maths. Eh oui. Attendez, c'est pas tout. Il a aussi menacé le CPE s'il faisait pas disparaître toutes ses absences injustifiées. C'est pas vrai! Mais je peux enterrer cette histoire contre une rémunération, je dirais, par exemple 500 euros. Non, maman, je suis dans la chambre. Chut, ça. Anthony, c'est toi? Vous m'avez grillé quand? Regardez-moi ça, là. Ils échangent leurs aftes en public. Non mais dans le temps, jamais on se serait permis de faire des choses comme ça. Et c'est que ça dure en plus. Ils doivent sacrément être bons en apnée, ces deux-là. Fais gaffe de pas la noyer, hein. Je sais peut-être pas nager en eau trouble. Et vous savez? Qu'est-ce que... vous êtes qui, vous? Je me présente. Je m'appelle Roger. Et vous, c'est comment? Ça vous regarde pas. Oh, bah c'est bien dommage, ça, parce que... Minute. Ce visage-là. Cet air nauséeux. Cette coupe de cheveux, mi-grise, mi-mal coiffée. Vous me rappelez quelqu'un? Vous, peut-être? Enfin, non mais je vous en prie quand même, monsieur. On n'a absolument rien à voir l'un et l'autre. Enfin, on ne fait pas partie de la même espèce. Vous en êtes sûr? C'est qui votre coiffeur? Une vraie professionnelle pour me faire cet effet-là. C'est Patricia de chez Toutou Chic. Vous voulez savoir un secret? J'ai la même. Comment? Mais alors, c'est vous que j'attends depuis 40 ans. Venez là. Oh, t'as vu là les deux vieux qui se galochent? Oh, ça me dégoûte, viens on se casse. Allez, qu'est-ce qui se passe encore? Il m'a piqué ma gomme. Mais c'est pas vrai, je l'ai trouvée par terre. Mais c'est parce qu'elle était tombée. Bon, écoute Ethan, si elle dit que c'est la sienne, c'est que c'est la sienne. Mais vas-y, la maître, elle a sa gomme sur la table. Bah non. Mais si c'est la tienne. T'as ta gomme avec toi? Oui, elle est juste là. Bah donc c'est pas ta gomme. Non, mais c'est qu'il a pas le droit de la prendre. Mais elle est pas à toi, il t'a dit le maître là. Mais je te dis que c'est pas toi. Mais hé, qu'est-ce que ça peut te faire de toute façon qu'ils prennent une gomme? C'est pas la tienne. Est-ce que quelqu'un a perdu sa gomme? Non. Mais c'est parce qu'Ethan, il respecte jamais les règles de la balle aux prisonniers. Mais n'importe quoi, elle est parano, Hidalgo. Mais c'est vrai, tu respectes rien. Mais vas-y, c'est toi qui respectes. S'il y a un problème à la récré, c'est à la récré qu'on vient me voir. Il veut jamais lancer la balle aux prisonniers. Mais c'est pas vrai. Mais si j'étais prisonnière et personne me lance la balle. Mais c'est n'importe quoi, Et maître. après, il m'a traité de bébé cadeau. Elle a dit que j'allais finir comme le père de Théo qui est chaud. Ok, stop, ça suffit. Je sens, toi, que tu as une tempête intérieure, hein, qui a besoin de s'exprimer. Oui, mais c'est à cause d'Ethan. Ok, alors je te propose de respirer un bon coup. Non. Très bien, eh ben on va régler ça à l'ancienne. Ethan, tu fais des passes pendant la balle au prisonnier. Et puis tu arrêtes de la traiter de bébé cadom, c'est clair? Oui. Et puis toi, si tu traites encore le père de Théo de chauve, tu auras affaire à moi et je lui en parler. On s'excuse. Pardon. Excuse-moi, Ethan. Bien. C'est pas possible ça. Ok, vous êtes prêts, je fais d'abord chaud. Chocolat chaud. Chaud. Chocolat. Non, regarde ma main. J'ai dit, on écoute d'abord. Chaud. Chocolat chaud. Chocolat chaud. Allez, à vous. Chaud. Chocolat chaud. Chocolat chaud. Ok, alors maintenant, à moi. Écoutez. Chaud, chocolat. Chaud, chocolat.
Allez, à vous. Chocolat. Chocolat. Ok, allez, dernière partie. Chocolat. Chocolat. Allez. Chocolat. Bien. Maintenant, chaque groupe va faire une partie. Donc on se concentre bien sur sa partie. Ok. Allez, on essaye. Chocolat chaud. Chocolat chaud. Chocolat chaud. Chocolat chaud. Chocolat Ok, stop. C'est affreux, personne n'est en rythme. Ça n'est pas grave. Il nous reste 3 jours. On se calme, on se détend, on se remotive et on y va. Chaud. Waouh. Ah mais punaise, qu'est-ce que c'est magnifique. T'as vu Christiane? Oh là là, mais c'est trop beau. Oui, c'est vrai quoi. T'avais déjà fait un truc pareil? Non mais attends, on est au bord de l'eau là, regarde, on est en train de prendre notre petit-déj. Alors qu'il y a des gens, malheureusement, ils pourront jamais s'offrir ça quoi. Non mais franchement, c'est la belle vie quand même d'habiter au bord de la mer là. Et t'es là, tu reviens, t'as une journée pourrie au boulot là, et puis le soir tu te prends ta petite binouse devant ce paysage là. Oh, tiens, regarde la bouée là-bas la Christiane, et on dirait un chauve qui est en train de nager, je me suis... Enfin ouais, tout ça pour dire que les gens d'ici quoi, ils savent pas la chance qu'ils ont quoi. Non mais c'est vrai quoi, écoute enfin, t'as des gens là, ils peuvent même pas s'offrir un logement, t'en as d'autres qui meurent de faim, t'as des guerres, t'as des catastrophes naturelles. Les gens d'ici, ils savent pas la chance qu'ils ont, Christiane, c'est moi qui te le dis. Enfin bon, tu me laisses un petit peu savourer mon moment quand même, merci. T'imagines que de l'autre côté de la baie, il y a des gens qui doivent faire la même chose que nous et savourer l'instant. J'imagine surtout que la femme est partie en vacances sans son mari, parce qu'il n'est pas capable de la fermer 3 minutes. Bon maman, tu viens, on t'attend là. Me voilà, je mettais mes chaussures. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a là sur la tête? Ah ça, c'est génial, hein, ça vous plaît? Non. Moi j'adore, je l'ai trouvé dans une friperie la semaine dernière. Une friterie? C'est un cadeau du Happy Meal? Pas une friterie, une friperie, crétin. Ah mais c'est hyper tendance, hein. D'ailleurs c'est super confortable parce que d'une part ça protège du soleil et en plus ça chauffe un petit peu le crâne. C'est un combo gagnant. Pas sûr. Et du coup on va se balader comme ça. Bah oui, j'ai la classe non? Non. Bah pour une fois je dois dire que je suis d'accord avec lui. Je m'en fiche, de toute façon vous connaissez rien à la mode. Et puis en plus regardez, si vraiment il y a besoin, on peut faire ça également. Ah my god. Ça sert à quoi? Ah, excellente remarque. Eh ben, par exemple, si jamais je dois donner un cours de cuisine, passe-moi ton poireau, Richard. Dégueu. Ou tout simplement si je dois jouer une magnifique reine et que vous soyez à mes pieds. Prosterne-toi devant ton seigneur si tu veux qu'il soit magnanime. C'est la crise de la quarantaine, c'est ça? Moi je dirais plutôt la ménopause. Oh, dites donc, faites pas les jaloux à ce point. Bon, on y va un jour. Oh, Richard, alors qu'en dis-tu? Hé! Oh punaise, Laurent! Oh, excuse-moi de la réaction, je t'avais pas reconnu. Quand tu sors avec un rat. Ça a l'air délicieux. T'as choisi? Non mais t'as vu le prix des plats ici? Un risotto à 22 €, mais ils mettent quoi dedans s'il te plaît? Vous avez choisi? Pas encore, non. Vous désirez un apéritif? Oui. Non. T'as vu le prix des cocktails? Sérieux, tu veux que je vende un de mes reins? On a également des boissons sans alcool accessibles à des bourses plus légères. Elle a rien de léger, ma bourse. Oui, monsieur. Elle est même très bien remplie. Steven, s'il te plaît, tu te calmes, tu me fais honte. Moi, je te fais honte? Non mais attends, c'est la meilleure, on me traite de radin. Ah mais attendez, je n'ai pas du tout dit ça. Ah bah c'est tout comme. Bon, on va vous prendre de l'eau plate, s'il vous plaît. Bien, madame. Je vous mets une bouteille? Non, une carafe. On va prendre une carafe. C'est suffisant, hein? Bien, monsieur. Je vous laisse regarder la carte.
C'est sympa de sortir dîner avec toi, dis donc. Bah quoi, t'es pas contente de l'endroit? Si, très chouette. Bon, t'as choisi? Oui, c'est bon. Messieurs, dames, votre choix est fait? Oui, pour moi, ça sera le coulis du roi avec sauce canneberge. Moi, ce sera le menu enfant à 9 €. Hélas, monsieur, c'est jusqu'à 12 ans. Et alors, tu me crois pas? Tu veux voir ma carte? Je souffre d'une pilosité importante et elle, c'est ma mère. Et tu sais qui c'est qui a été éliminé de la Starac? Je m'en contrebalance le merlu, Christiane. Oh, bah j'espère que c'est pas Axel. Axel? Bah, il est mignon, ce petit gars, j'espère que c'est pas lui. Je croyais que tu regardais pas, Bruno. Ça a dû m'arriver de tomber dessus. Quand ça? Une fois ou deux. À quelle heure? À 17h25. Oh, je le savais. Et en plus, t'es encore au boulot à cette heure-là. Et alors, tu vas me balancer? On a tous un péché mignon, Christiane. Ah, tu me surprendras toujours, Bruno. Tu pouvais pas me le dire, non? Qu'on a un sujet de discussion, au moins. Allez, j'y vais à toutes. Minute, Victor. Tu vas où? Au basket, pourquoi? Oh, mais t'es inconscient, hein? Mais tu veux attraper quoi? Une pneumonie? Bah non, seulement le ballon. Il a le sang chaud, Christiane, comme son père. Ah oui? C'est vrai, ça, papa, toutes les filles te draguaient? Ah, ça. Je te rappelle qu'on était au lycée ensemble. Et vu ta coupe au bol, à part les boutons, y a rien que tu chopais. Bon, laisse-le faire, Christiane, il est assez grand pour se gérer tout seul. Merci. Allez, ciao. Des spots de partout. Pour t'appeler le Vésuve. Wouah, mais ça caille. J'ai vu le ciel bleu, je croyais qu'il faisait chaud, moi. On a dû rater quelque chose, quand même. Richard et moi, on sort ensemble. Vous sortez où? Je peux venir aussi? Non mais il est vraiment interdit? Ou c'est le fruit d'un spermatozoïde sans flagelle? S'il te plaît, Pauline, tu ne t'en prends pas à ton frère. C'est vrai qu'il a pas l'air d'avoir tous les boutons qui fonctionnent. Richard, enfin. J'ai des boutons? Tu es parfait, mon chéri. Juste pour être clair, hein, tu parles à qui quand tu dis chéri? Bah c'est à moi, évidemment. Bah Richard, enfin pas du tout. C'est le coup de poil, il a dû perdre quelques neurones. Je parlais à mon fils. C'est moi son chéri. Ah bah du coup c'est que vous en êtes pas encore là, hein. Pas de petit surnom d'amoureux? Pauline, ça ne te regarde pas. Avec Richard, on se découvre jour après jour, et c'est pourquoi je ne voulais pas vous le présenter tout de suite. Ah, t'as honte de lui? T'as honte de moi? Pourquoi elle aurait honte de son jardinier? Bah enfin Richard, je n'ai pas honte de toi. Je voulais juste attendre que ce soit plus sérieux entre nous. Ah, alors on en est là. C'est du sérieux vous deux? Ça veut dire qu'il est engagé à plein temps pour s'occuper du jardin? Ah mais faites-le taire ou la poêle elle va encore frapper. Oui, c'est très sérieux entre nous. On s'en était pas encore parlé. Moi aussi je ressens ça. J'ai envie qu'on se voit beaucoup plus. Ah ça tombe bien, t'es pris à plein temps et le cerisier il a besoin d'être coupé. Tu es un super amant, Richard. Waouh, faut vous calmer hein, par contre, hein. Il y a quand même un blaireau, un enfant, ici. Voilà, tu sais tout. Bon, on va se coucher maintenant. Ah ben pourquoi? Il est à peine 3h du matin, je suis pas fatiguée moi. C'était sympa, mais allez, au dodo. Bon allez, je cède, on va se coucher. Je vais juste aux toilettes avant. Pas de problème. Richard, tu vas bien? J'en peux plus. Je suis désolée, cette fripouille, elle a voulu qu'on se parle. Après, c'était sympa, hein. T'as entendu l'histoire de ma 5e? On peut peut-être se raconter ça plus tard, non? Ah bah oui, bien sûr. Allez, sors. Tiens, bah qu'est-ce que tu faisais là? J'avais perdu ma tongue. Je l'ai retrouvée. Arrête de mentir, je sais ce que tu faisais. Comment ça? Je sais tout, maman. Je comprends pas de quoi tu parles. T'étais en train de sauter sur le canapé comme une petite folle. C'est ça, hein, tu voulais retrouver ta jeunesse. Ah, voilà, tu as percé le mystère. Je suis démasquée. Allez, tu sais quoi? Tu peux le refaire, hein, ça restera entre nous. Faire quoi? Eh ben, sauter sur le canapé. Merci, Pauline, de garder le secret.